Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve pour un nouvel OM au café ce matin, en ce très beau jour qu'est le 21 juin. Vous le savez, le 21 juin, c'est l'été. Bon, c'est l'été à Marseille depuis très longtemps, puisque on meurt de chaleur. Mais écoutez, on est là avec vous tous les matins, ça fait plaisir. Voilà, demain vous retrouverez, je crois, Christophe Champy, tout le reste de la semaine d'ailleurs. Mercredi, jeudi et vendredi, l'excellent Christophe Champy. Un bon anniversaire à Romain Canuti, exactement. Un bon anniversaire à lui. Merci à toi, Nico, pour Romain. Voilà. Écoutez, les amis, on est bien. Bonjour à la houppette. Écoute, la petite houppette de Tintin. On va essayer de faire un truc freestyle, regarde. Hop, une houppette pourrie. Voilà. Je sais pas pourquoi je fais ça. Salut, les amis de Marseille qui meurent de la chaleur, nous dit Lolo M. Et ouais, c'est difficile. Euh, McCourt, alors Pablo Escobar, McCourt il ne remet pas la main à la poche alors qu'on est en Ligue des Champions. Un moyen de mettre la pression sur Longoria pour qu'il y ait enfin des ventes. Oui, ça fait partie du jeu. Après, renseignement pris, comme on l'expliquait ce matin dans notre article, c'est pas que McCourt ne remet pas d'argent. Déjà, McCourt va combler, si on veut passer la DNCG, McCourt va être obligé de mettre de l'argent dans les caisses du club. Et puis, si un joueur hors budget intéresse l'Olympique de Marseille et que Franck McCourt voit en lui et ses conseillers, voit en lui une potentielle énorme plus-value par la suite, un joueur voilà, type Guendouzi par exemple, je pense qu'il peut, de ce qu'on sait, aller aider financièrement l'OM à aller faire ce joueur. Voilà. Birdmaster, bonjour, penses-tu qu'il faille un peu s'inquiéter pour notre mercato et la décision de la DNCG de jeudi? J'ai l'impression qu'on attend cette décision comme si on avait un pressentiment qu'elle allait être négative. Pour l'instant, l'Olympique de Marseille, je le répète, a fourni tous les documents, pense être dans son bon droit. Maintenant, on ne sait jamais, tu vois. Donc, oui, il faut s'inquiéter un petit peu. Mais moi, je vous dis, les amis, profitez de votre journée. Il fait beau, tout va bien. Et vous verrez bien, le 23, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Mais bon. Et puis, même si l'OM venait à être encadré comme l'année dernière, on a quand même fait un bon mercato. Donc, faut pas. Et pour l'UFA, l'UFA, ils ont demandé des informations complémentaires financières à 30 clubs. 30 clubs, quand même, c'est beaucoup. Dans ces clubs-là, il y a le PSG aussi. Donc, c'est bizarre qu'on retienne que l'OM. Non, c'est juste, voilà, c'est des précisions par rapport au nouveau fair play financier. Ils veulent en savoir plus, voilà. Donc, l'OM fournit encore une fois les documents. Mais là, c'est un dossier que je maîtrise beaucoup moins. Malgré tout, il n'y avait pas d'inquiétude au club par rapport à ça. Sachant que vous êtes média vraiment OM Inside, vous ne trouvez pas que vous avez vraiment peu, voire pas d'infos? Bah écoute, je pense que tu lis pas assez bien le site. Alors oui, après, c'est sûr qu'on reprend tout. Tout ce qui sort ailleurs est repris, puisque c'est le principe du Phocéen, c'est de vous permettre d'avoir accès à tout. C'est une base de données énorme, mondiale, c'est-à-dire tout ce qui se dit dans le monde sur l'Olympique de Marseille et sur le Phocéen. Voilà. Donc, évidemment qu'on ne peut pas avoir toutes les infos. Malgré tout, si tu regardes, je ne sais pas, par exemple, la journée d'hier, tu remarqueras qu'il y a quand même dans chaque article quasiment une petite info inside, comme tu dis. Donc, je t'invite à lire un peu mieux certains articles, même si c'est vrai, je le reconnais, quand on va reprendre une rumeur venant du fin fond du Guatemala sur un joueur qu'on ne connaît pas, évidemment, on n'a pas l'info. Voilà, je vais te le dire clairement. Mais je te trouve un peu dur dans ton analyse, Lushmina. Voilà, mais c'est bien de poser la question. Après, c'est vrai qu'il y a tellement d'informations par jour que il y a des informations qui ne sont pas à nous et c'est normal aussi, tu vois. Par exemple, l'info sur Brian Gill, pour être totalement honnête, c'est qui est sorti dans l'équipe du soir hier soir. Enfin, l'info, la rumeur, on l'avait pas. Voilà, donc on va pas inventer une vie. Par contre, sur McCourt, on vous dit des choses. Allez voir ce matin sur le Phocéen. Voilà, mais il y a des infos. Regardez l'article qui est à 1h du matin sur les départs cet été. Il y a des infos. Voilà, je continue si vous voulez. Il y a des infos sur Tagliafico, sur les jeunes du Barça, Nico Gonzalez, tout ça, il y a des infos hier. Voilà, il y a des informations sur Klaus à 10h26 hier, il y a une information Phocéen dedans.
Voilà. Évidemment, il n'y a pas 800 infos le Phocéen par jour parce que on n'a pas 800 infos, mais quand on a des infos, on les donne. Et franchement, je trouve ça sévère comme analyse. Voilà. Mais je sais que c'est le jeu en ce moment de bâcher un peu tout ce qui est journaliste, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Euh... Hello Romain et Wisebot. C'est une dédicace à Christophe, ça. Lyon va disposer d'une énorme enveloppe, très inquiet pour la suite. On verra Lyon, les amis, parce que Lyon a des gros problèmes financiers aussi. Ils vont pas être en Ligue des Champions. Est-ce que cette enveloppe va pas aussi servir à, à combler les énormes pertes d'OL Group, qui sont chiffrées, je crois, à 100 millions sur les 2 dernières années. Donc oui, je suis pas persuadé qu'ils auront une si grosse enveloppe que ça. Voilà, on verra bien. Quand on voit Lyon racheter à 600 millions, Nice qui va beaucoup investir, Rennes qui se renforce, il y a de quoi s'inquiéter avec ce radin de McCourt. Alors écoute, si c'est ton analyse OM13. Je sais que beaucoup la partagent. Moi, je trouve pas que ce soit radin, McCourt. Je dis juste, bon, il est peut-être un peu moins investi qu'au début. Après, il avait dit, je mettrais 200 millions, il les a mis. Il a comblé à chaque fois les déficits. Il n'a pas tout fait bien, hein, notamment dans la gestion des hommes qu'il a mis en place. Mais bon, je pense que c'est mieux quand même que Gérard Lopez ou des gens comme ça, King Street, ce qu'il y a eu à Saint-Etienne, même à Nantes avec Kita. Enfin voilà, je pense qu'on n'est pas non plus avec le pire actionnaire possible. Mathieu, non. Est-ce que c'est possible d'être propriétaire du stade à 40-50%? Non. Tu es propriétaire ou tu n'es pas propriétaire du stade, à moins que tu sois sur un consortium avec des parts. Mais dans ces proportions-là, je ne pense pas. Des nouvelles du centre de formation. Bah, il y a Otero qui vient de Valence qui va arriver pour diriger tout ça. Pour l'instant, ça se met en place. Il n'y a rien de fracassant à annoncer. C'est les vacances, il n'y a pas les joueurs. Donc pour l'instant, rien de fou. McBernick, faites la grève une semaine, le Phocéen, on verra dans quel état sont les jamais contents. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, on est dans une société du jamais content quand même, mais bon. Euh, Romain, il y a un milieu que j'aime bien, c'est Adrien Tamez du Hellas Vérone, sûrement trop cher et bien physique. Qu'en penses-tu? Romain, je trouve qu'il a fait une très bonne saison. J'ai vu un match, je crois que j'ai vu qu'un match de lui la saison dernière, mais j'ai suivi un peu les performances des joueurs qui venaient de Ligue 1 un peu dans les grands championnats. J'ai cru comprendre qu'il s'était complètement imposé à Vérone et qu'il fait partie des meilleurs milieux italiens sur la deuxième partie de saison notamment. Donc pourquoi pas. Après, je suis pas persuadé qu'à l'OM ça ferait totalement la maille. Troisième mois d'abonnement, merci Fanatics Marseille 83, un Varois sans aucun doute. Salut Romain, sur à peu près tous les médias marseillais, sur chaque live, les gens posent des questions vente OM, je te confirme. Il y a moyen de faire votre talk spécial vente avec des invités experts, histoire de mettre fin à cette histoire. Écoute, on en parle beaucoup, on a fait venir Romain Molina il y a quelques temps parce que on voulait l'entendre sur ce qu'il affirme. Voilà, je pense que pour l'instant, il n'y a pas de motif à faire une émission spéciale vente alors que le club n'est pas vendu. Voilà, donc, mais libre à ceux qui pensent que ça l'est de continuer à le penser. Hum, Qu'est-ce que je pense de la restructuration du centre de formation? Écoutez, moi, le centre de formation, je peux être que surpris, on va dire, que agréablement surpris. Je fais partie des gens qui pensent que l'Olympique de Marseille et la formation, c'est compliqué. Parce que quand tu formes un joueur à Strasbourg, c'est beaucoup plus facile de lui donner du temps de jeu, de le laisser grimper, de le laisser devenir pro, que à Marseille, où tu vas faire deux matchs, tu vas être pas bon, c'est finito. Donc, le centre de formation, j'espère qu'on pourra avoir une belle surprise avec un projet, pourquoi pas, à la Ajax, avec une équipe qui joue exactement dans le même schéma, avec les mêmes valeurs de jeu, avec la même philosophie, des poussins jusqu'en pro. Mais moi, c'est ça qui me plairait. Voilà. Après, je sais pas si c'est la direction qui va être prise, mais en tout cas, il semble qu'il y ait de la compétence qui arrive en ce moment du côté du centre de formation avec Otero, Marco Otero, qui est un plutôt bon formateur de ce qu'on a pu entendre. Que penses-tu du CM d'RMC qui a pour Zidane écrit une vague de seum du côté de Marseille? Écoute, le CM d'RMC, j'ai rien contre lui, mais je trouve qu'il est souvent partisan dans sa façon de faire ses tweets notamment, mais il a son public, évidemment, du côté de Paris. Donc,
c'est comme ça. C'est un peu triste parce que on n'est pas obligé tout le temps de subir Mbappé en vacances, Mbappé à la plage, Mbappé chez le docteur. Mais bon, on le subit quand même. Merci à ton commentaire, Sauna. Salut Romain, vous faites des journées de 24 heures ou d'astreinte pour les articles le soir? Oui. Alors, on ne fait pas des journées de 24 heures. On est plusieurs, donc évidemment, on se répartit les tâches. Mais oui, on travaille le soir aussi, effectivement. Je te le confirme. D'ailleurs, ce soir, c'est moi. Mais oui, oui, on travaille. Voilà, nos horaires, c'est de 7 heures à 23 heures, avec en plus, parfois un peu plus. Mais voilà, c'est pour couvrir toute la journée d'actualité de l'Olympique de Marseille. Muriel Sanchez, tu préfères qui? Muriel, Julien, sans ositer. Moi, je trouve qu'Alexis Sanchez, il est un peu dépassé par les événements actuellement. Donc, plutôt Luis Muriel. Euh, vous vous justifiez trop. Quand on n'aime pas, on ne haït pas, on quitte. Oui, non, mais après, c'est bien aussi d'apporter des réponses parfois sur certains sujets. S'il n'y a pas l'OM au café, on n'a aucune information. Ben ouais, voilà. Ben, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. Allez, j'ai pris du retard sur les commentaires, on dirait Christophe Champy. Je vais descendre un peu. Est-ce que l'OM a communiqué sur le nombre d'abonnements vendus cette année? Non, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai autour de moi quelques jeunes stagiaires qui sont en train de, dans une procédure d'abonnement. Parfois, ça peut se jouer à un abonnement près. Donc voilà, on n'a pas encore les chiffres parce que c'est tout simplement pas fini. En tout cas, tous les groupes font carton plein. Voilà, ça on peut le dire. Dès le premier jour des réabonnements, tout était parti. On va avoir une belle campagne d'abonnement en tout cas, et ça va être difficile pour ceux qui n'étaient pas abonnés de choper un abonnement. Voilà. Donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire que l'OM va bien en général quand ça se passe comme ça. Loulou du 20, c'est son 5e mois d'abonnement, dont un mois consécutif. Salut Romain, salut à toi, merci beaucoup d'avoir lancé avec tous tes copains le train de la hype. Euh, euh, du coup, est-ce que la solution pour qu'on sorte des jeunes, c'est qu'on ait un ou des clubs satellites à qui les prêter? Oui, c'est bien les clubs satellites. Après, c'est pas forcément une réussite totale. Je vois Monaco avec le Cercle de Bruges, ça fonctionne pas de fou. Donc voilà. Ton micro, il coupe. Il coupe mon micro, les amis, dites-moi s'il y a un problème de micro. Euh, on a un technicien qui va s'occuper de tout ça, vous inquiétez pas. Euh, Galtier chez le Qatar. Alors, on va en parler rapidement. Pour moi, Galtier, c'est un entraîneur qui, euh, qui doit encore prouver des choses, qui a des challenges sportifs à aller chercher. Je trouve que c'est plus logique que Galtier dise oui que Zidane. Voilà, Zidane, il a eu 3 Ligues des Champions avec le Real. Il a une carrière qui parle pour lui. Il est Marseillais. Il attend l'équipe de France sans aucun doute ou un challenge dans un club qui ne lui portera pas préjudice pour sa vie perso. Donc, je suis pas surpris. Après, Galtier, bah, il a quand même fait des clubs comme Saint-Etienne. Il a été à Lyon. Il a été à Lille. Il a été à Nice. On ne peut pas parler de clubs qui ne sont pas nos rivaux. Donc, mais Galtier, voilà, il poursuit sa carrière et on peut aussi reconnaître que c'est une très belle carrière d'entraîneur pour ce joueur passé par l'OM hein, quand même. Donc moi, honnêtement, ça me dérange pas que Galtier soit l'entraîneur du PSG. Voilà. Je pense qu'à sa place, pour le coup, et dans une perspective de carrière, euh, pour lui, c'est inespéré quoi, de choper une équipe qui peut gagner avec des champions. On l'espère pas, évidemment, mais de choper une équipe, de coacher une équipe qui va potentiellement être en lice pour gagner avec des champions, bah, dans la carrière d'un Galtier, c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Imaginez, et on ne le souhaite pas, mais que Galtier gagne avec des champions l'année prochaine, il rentre dans une caste d'entraîneurs où il n'était pas censé prétendre. Donc il n'y a rien de surprenant pour moi qu'il l'accepte. Et le transfert est incroyable. 10 millions d'euros payés par Paris pour le récupérer. Je trouve ça complètement fou par contre. 4e mois pour Olivier, merci, 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 merci. Lucas Torreira, écoute, non, je pense pas que ça soit sérieux. Brian Gilles, je ne sais pas, voilà, pour être totalement honnête. Mais de ce qui se dit, ça serait vraiment juste une prise de contact pour l'instant. C'est peut-être le cas aussi pour Lucas Torreira, hein, d'ailleurs. On en est avec la DNCG, ben, rendez-vous le 23. Ah là là, j'ai pris du retard. On dirait. Vraiment, comme Christophe, je vais rattraper tout ça. Romain inquiet pour le mercato, c'est JC qui me dit ça.
vu les couacs des NCG et autres. Alors pour l'instant, il n'y a pas de couac. Donc je sais que vous êtes impatient, vous voulez, et vous avez raison, vous aimeriez qu'on sache qui est notre première recrue. Moi aussi, ça m'intéresse, mais faut falloir être patient. Euh, Galtier, c'est un Marseillais de 26 000. Très drôle. Euh, Galtier en 4-4-2 à PSG, leurs 36 milieux, j'ai hâte de voir ça, nous dit Lopsy. Ouais, voilà, après, on verra bien, on va pas faire une émission sur le PSG. 7 millions pour le jeune du Havre, est-ce que c'est trop? Non, je trouve pas, Sonte. Il a quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il fait 2,04 m. Alors si tu arrives à développer ce joueur, lui donner toutes les qualités du défenseur moderne, avec des attributs physiques comme ça, c'est potentiellement une vente extraordinaire qui t'attend dans 2 ou 3 ans. Donc je ne suis pas surpris que l'OM soit disposé à prendre ce pari-là. Oui, je suis confiant, Martin Sauvant. Je suis plutôt confiant. Moi, je suis de nature confiante. Donc, je vois pas pourquoi il y aurait de raison de s'inquiéter pour l'instant pour le mercato. Après, voilà, on attend de voir, bien sûr. Mais vous me verrez pas dire que je suis pessimiste le 21 juin. Aucune raison, quoi. Voilà. La saison prochaine, on a quand même une équipe qui aura de la gueule quoi qu'il arrive. On peut faire ce qu'on veut sur le mercato. Ça peut être un échec total, mais on aura quand même un milieu de terrain Gerson Guendouzi avec des joueurs comme ceux qu'on a dans l'effectif actuellement. On a quand même une équipe. Si on garde Gerson et Guendouzi, déjà, je trouve que c'est bien. Ah, donc, mais on va se renforcer. Et pour moi, il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour l'instant. Euh, ne vous insultez pas sur le chat, respectez-vous, les amis. Chacun son opinion, voilà, c'est ridicule ce que tu dis, tout ça, essayez d'éviter, même si vous n'en pensez pas moins. Parlez-vous dans le respect, s'il vous plaît, dans ce chat. Euh, Tu peux filmer un peu les locaux du Fossin, s'il te plaît. Voilà, c'est un peu le bordel. On s'organisera. On s'organisera. C'est pas le bordel, mais voilà, on filmera ça, on fera ça bien, on fera visiter le plateau. Là, il est un tout petit peu en train d'être refait, notamment la régie. Donc voilà, on vous fera visiter ça quand ça sera tout beau. Mais vous inquiétez pas, j'ai pris note. Que vaut le buteur norvégien dont le Fosséen nous a parlé ce week-end? Honnêtement, je sais pas. Je le connais pas, je l'ai pas vu jouer. J'ai vu qu'un résumé contre la Roma où il a été excellent apparemment en Conference League, mais c'est tout. Euh, Nous risquons une interdiction de recrutement. Non, 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 je pense pas. Honnêtement, c'est pas dans les tuyaux, même d'un scénario négatif. Pourquoi on se pencherait pas sur Savanier? Ben, écoute, c'est logique pour moi qu'on s'y penche pas. Montpellier va pas le lâcher à moins de 15-20 millions. Il a la trentaine. Pour moi, c'est pas le type de joueur qu'on doit aller chercher en priorité. En plus, dans ce secteur de jeu, on est quand même malgré tout plutôt bien fourni avec Guendouzi, Gerson et Payet. Donc, moi, c'est pas un joueur que j'irai chercher. Voilà. J'ai peur que Rongier parte cet été. Moi aussi, j'ai peur, Alex. Je te le dis clairement. J'ai très peur que Rongier parte cet été. Voilà. C'est un joueur qui a explosé, qui a une très très belle cote. Il a un coffre incroyable. Beaucoup de clubs l'ont vu. Il peut jouer en Première Ligue, il peut jouer en Serie A, il peut jouer en Liga avec son profil. Il est ultra polyvalent. C'est un joueur qu'on pourrait venir nous chercher dans les prochaines semaines. Et je ne serais pas surpris que la première grosse offre qui tombe sur le bureau de Longoria, elle soit pour Rongier. Voilà. Thiago Luna, Rovera annonce que la priorité pour le mercato est un défenseur central pour remplacer Saliba. Saliba, c'est mort du coup, tu penses? Oui, dans l'absolu, oui, je te dirais, mais non, c'est jamais mort parce qu'on ne sait pas ce que Arsenal va faire. Arsenal est un club un peu particulier où ils font n'importe quoi sur le marché des transferts. Avec beaucoup d'argent, ils arrivent à avoir un 11 de départ qui ressemble à rien. Donc, j'exagère un petit peu évidemment. Donc pourquoi pas une ouverture en fin de mercato sur Saliba. Donc, donc voilà.
Mais oui, la priorité, c'est de remplacer Saliba. Alors, si tu peux le remplacer par Saliba, c'est encore mieux. Mais il va falloir trouver quelqu'un, oui. Euh, ah, non, tout le monde n'est pas en slip à la rédac, je te rassure. Romain, une question. Il nous faut combien de joueurs? Mais ça dépendra aussi du nombre de départs. C'est très compliqué à répondre à cette question. Je pense qu'il faut 22 joueurs confirmés capables de jouer un match de Ligue 1 en tant que titulaire. Donc je parle pas des jeunes, des joueurs un peu médiocres. Non, je pense que l'objectif c'est d'avoir ces postes doublés. Voilà. Euh, un joueur de Ligue 1 que tu aimerais voir à l'OM. J'ai déjà répondu plein de fois à cette question. Euh, moi, je vous le redis, j'ai l'impression que je répète tout le temps ce que je dis. Habib Diallo, pour répondre à ta question, Stojakovic. Je parle en termes de possibilités financières, hein. Sinon, évidemment, c'est Kofofana, qui vous voulez, tu vois. Mais moi, je trouve qu'un joueur comme Diallo, pour une dizaine de millions d'euros, c'est un attaquant intéressant, qui connaît bien la Ligue 1, tradition sénégalaise à l'Olympique de Marseille avec Mamad. Moi, je vois un truc qui est possible. Voilà, en termes avec Bamba Dieng aussi. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un joueur intéressant. Voilà, mais c'est mon avis. C'est quoi les dossiers les plus chauds, me demande Romélian. Les dossiers les plus chauds, c'est Isaac Touré, c'est Richard Libazoer, c'est pas mort totalement. Euh, pour ce qui est des dossiers les plus chauds, voilà. Pour l'instant, c'est à peu près tout ce qui est chaud. Après, il y a beaucoup de pistes, beaucoup de prises d'informations, ça part un peu dans tous les sens. Euh, mais voilà, donc à qui reviendra le Capitana cette saison? Alors, si Mandanda part, ça sera Payet. Si Mandanda part pas, ça sera Mandanda et Payet. Donc voilà, la question elle est vite répondue. Tu, tu, tu. Y a-t-il des bons coups à faire dans la France U17 championne il y a quelques jours? Oui, certainement. Après, les joueurs sont pas prêts à jouer. Ce serait des coups sur 2 3 ans, quoi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y en a des bons joueurs, hein, cette équipe, effectivement. Ah, des nouvelles de Mandanda, non, pas plus que la dernière fois. Il attend toujours cette fameuse réunion de clarification. Alors, il y a ce départ de Benitez à Nice qui ouvre quand même une porte importante pour Steve Mandanda. Euh, Maintenant, alors, Steve Mandanda, il y a eu des discussions avec Nice, ça c'est une certitude. Euh, il y a eu des discussions même avancées avec Nice, projet partagé. Donc la logique sur ces discussions, c'est qu'en plus il y a le départ de Benitez au PSV Eindhoven qui a été officialisé. Donc Steve Mandanda, il intéresse Nice, ça c'est une certitude. Maintenant, il y a le départ de Galtier. Alors, est-ce que le départ de Galtier aura pour conséquence la clôture définitive du dossier Mandanda à Nice? Euh, Ça, je ne sais pas. Et je pense. Je pense que c'est Galtier qui voulait Mandanda pour succéder à Benitez. Galtier n'étant plus là, je crois que c'est Lucien Favre qui est favori pour succéder à Galtier. Je suis pas sûr que Lucien Favre, Mandanda, ça soit le type de gardien qu'il a envie. On sait que Mandanda, il a 37 ans. C'est vrai que Lucien Favre, il va peut-être vouloir construire un truc sur 2 3 ans. Est-ce que tu vas chercher ton gardien tout de suite à installer pour les années à venir? Voilà, moi, si je suis Nice, je vais plutôt chercher un Alban Lafont, même quitte à y mettre le prix. Voilà. Donc, je pense que le dossier Mandanda se refroidit un peu avec le départ de Galtier, mais il se réchauffe aussi avec le départ de Benitez. Donc, finalement, il va falloir suivre ça de très très près. Son quatrième mois d'abonnement à Le Chien de la Casse, bien sûr, 2 mois consécutifs. Merci de nous tenir informés tous les jours. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Euh, voilà, donc sur Mandanda, il y a aussi cette rencontre avec Genesio dont Romain vous a parlé, Romain Canucci, il y a quelques jours. C'est sorti dans les médias rennais, les médias locaux, je crois que c'est France Bleu qui avait sorti ça. Donc oui, Steve, il est en train de se poser des questions. Alors de là à dire que Steve va partir, pour l'instant, on n'en est pas là. Il veut en tout cas avoir une discussion très claire et très sincère avec son coach, son directeur sportif, et je pense que
À la reprise, Steve sera informé des décisions le concernant par l'Olympique de Marseille. Est-ce qu'il va continuer dans ce rôle étonnant de numéro 1 bis où finalement il a pris la place de Paul Lopez en fin de saison, mais tu as acheté Paul Lopez définitivement parce qu'il a fait le nombre de matchs suffisant, donc finalement Paul Lopez, tu peux pas lui dire à 12 millions de transferts, bah, tu vas t'asseoir sur le banc. Donc c'est compliqué, la situation dans les cages à Marseille est compliquée. Euh, Nice, ils vont prendre un numéro 2, ils vont mettre Bulka en coupe. Très bon en coupe. Bulka, ouais, il a été très bon contre Paris en Coupe de France. Après, je suis pas sûr que le plan de Nice, c'est d'installer Bulka comme un titulaire absolu. Voilà. Merci Rému, c'est sympa ce petit message. Euh, Ça va continuer de tourner cette année, les deux resteront. C'est ce que je pense aussi, Nono. Je pense ça va finir comme ça. Maintenant, je dis, il faut pas écarter les pistes Rennes et Nice pour Steve. Je sais que Lorient en a rêvé aussi à un moment, mais Rennes et Nice, c'est deux clubs qui jouent le haut de tableau. Rennes joue même la Coupe d'Europe, hein, va jouer l'Europa League la saison prochaine. Donc, c'est des projets qui sont pas anodins. Steve, il rêve au fond de lui de convaincre Deschamps de le prendre, même en troisième gardien ou en quatrième gardien. Je ne sais pas s'il prendra trois ou quatre gardiens pour la Coupe du Monde, mais de le prendre dans le groupe. Il en rêve. Il aimerait réussir à être double champion du monde. Euh, c'est sa dernière chance hein, de faire une compétition internationale. Si tu commences la saison dans la peau d'une doublure, c'est mort direct. Donc il y a aussi ça à prendre en compte concernant Steve Mandanda. Même si la porte est plutôt fermée en équipe de France, si on regarde bien, il y a Maignan, Loris, et derrière, il y a Areola. Areola, c'est quand même un fusible plutôt facile à faire sauter. Donc pour moi, c'est pas totalement fermé pour Steve en équipe de France. Voilà, pour ce mondial. Doit-on craindre que les joueurs sélectionnés lèvent le pied avant la Coupe du Monde pour éviter les blessures? Je ne sais pas. Mais c'est une bonne question, Zach Ozak. En tout cas, je pense que ça sera la Coupe du Monde où il y aura le plus de joueurs blessés et de plus de forfaits avant la Coupe du Monde, avec des sélections qui devront se passer d'un tel ou d'un tel parce que claquage, parce que blessure. Donc, euh, donc voilà. Loris, il est bouilli. C'est pas la question, c'est le capitaine des Bleus. Il y sera, il n'y a aucun souci. Que penses-tu du calendrier à partir de la 11e journée? C'est costaud. Il faudra avoir pris pas mal de points d'ici là. Et ben, je ne rajouterai pas un mot à ce que tu dis, Birdmaster. Je suis totalement d'accord avec toi. Pas de prolongation pour Sampaoli, nous dit Vampire. Euh, alors que c'était dans les tuyaux. Il attend de voir son groupe pour signer ou partir. Alors, déjà, il est sous contrat pour un an encore, hein, Sampaoli, donc partira pas cet été. Il ne fera pas une Bielsa normalement. Hein. Il n'est jamais à l'abri dans le football, mais c'est pas le caractère du personnage. Euh, Normalement, ça devrait le faire pour Sampaoli cette saison. En tout cas, il devrait être là pour les premiers matchs de l'Olympique de Marseille. Après, si ça tourne vinaigre, on ne sait pas. Mais pour ce qui est de la prolongation, c'est effectivement quelque chose que veut faire Longoria cet été. Mais vous l'avez vu, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers à gérer cet été. Donc, est-ce que Longoria se dira, ben, tant pis, on reporte un peu, ou est-ce que Longoria va y aller? Ça, on verra. Mais c'est un truc que Longoria aimerait faire, ça c'est sûr. Non, j'ai pas d'écho moi sur Muge ou Mug. Muge, c'est pas mal si c'est pour jouer à Marseille. Mais non, j'ai pas d'écho sur son niveau. Je sais juste qu'il va venir, voilà. Mais d'ailleurs, c'est le Phocéen qui vous a sorti. On parlait tout à l'heure de il n'y a pas d'infos sur le Phocéen. Le Phocéen vous l'a annoncé dès janvier, la signature de Mug. Voilà. Donc, par exemple, hein, coucou les haters. Coucou les haters. Euh, Mandanda mérite d'être numéro 1 cette saison en faisant quand même jouer Paul Lopez régulièrement et faire jouer la concurrence. Ouais, c'est Dao. Bah écoute, on verra bien ce que décide Sampaoli. Ça, c'est pas nous qui avons le pouvoir, malheureusement. Somtei, Simon est toujours en contact avec Valenciennes. Simon Ngapando Etembou va partir cet été. Non pas que l'OM ne soit pas satisfait de lui, bien au contraire. Simon va aller chercher du temps de jeu. Il a 19 ans. À 17 ans, c'est bien rigolo d'être numéro 3, de faire tous les déplacements, de goûter au groupe. À 19 ans, il est temps quand même de passer le cap. D'ailleurs, parlant de passer le cap, j'ai vu la saison réussie
Florian Escalès du côté d'Annecy. Voilà, il a mis du temps, mais à force de jouer, à force de répéter les efforts, de réussir des bons matchs, ben voilà, tu t'imposes dans un club qui va devenir pro, qui va intégrer la Ligue 2. Peut-être que petit à petit, tu peux regrimper les échelons, mais ça, c'est parce qu'il a traîné trop longtemps avant de jouer. Donc, je trouve que c'est très bien ce qu'avait fait Julien Fabry aussi à l'époque d'être parti en Ligue 2 pour s'aguerrir. Il y est resté pendant quelques saisons. Je pense que Simon, il a le niveau, il a le potentiel aussi, des grosses qualités. Après, il lui manque vraiment l'expérience pour pouvoir faire quelque chose. Je ne sais pas quel est le plan précis de l'OM pour Simon sur le long terme. Est-ce que c'est de le garder comme une doublure à partir de l'année d'après pour succéder à Mandanda dans une rotation avec Paul Lopez? Je ne sais pas. En tout cas, sur cette saison, le plan pour Simon, c'est un prêt en Ligue 2, l'idéal. Et en tant que titulaire. Voilà. L'Aquanas, 7 mois consécutifs d'abonnement, qui nous pose une question, donc je vais y répondre évidemment. Et merci à toi. Sinistera, c'est meilleur que Dieng? C'est une bonne question. C'est une bonne question. En termes de potentiel, je ne sais pas. À l'instant T, oui. À l'instant T, oui, parce que beaucoup plus de références, plus de saisons chez les pros, euh, plus de qualité intrinsèque à l'instant T. Maintenant, Dieng, tu sens qu'il peut exploser totalement à un moment. Et je pense que Dieng, disons que si les deux joueurs vont au maximum de leur potentiel, je pense que Dieng est au-dessus. Mais après, il faut le confirmer, le potentiel. Si tu pouvais recruter n'importe quel ancien joueur de l'OM encore en activité, tu prendrais qui? Zach Boubacar Kamara. Eh ouais, Boubacar Kamara, on en a trop besoin. C'est un joueur qui va nous manquer énormément. Voilà, je suis très déçu par le joueur et par la situation. Voilà. Qu'attends-tu de l'arrivée de Ribalta? Ben, j'attends rien de plus que de ce que j'attendais de Longoria. Voilà, j'espère qu'ils vont travailler en symbiose. Je vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Rajouter de la compétence dans un staff dirigeant, ça n'est que rarement problématique, même si ça existait dans le football qu'il y ait des problèmes par rapport à l'ajout massif de compétences. Mais 1 plus 1, ça fait 2 en général. Euh, Oh, c'est bon ça, gentil bavard. Vous aurez des émissions spéciales LDC, genre le faux C1. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Attention à pas me donner d'idées, hein. Attention. Abonnement validé. Bravo Alco. Alco Lo 91. Merci à toi d'être avec nous. Harit, refaites-vous l'émission d'hier. J'ai fait un point assez complet sur le cas Amin Harit. Bon, allez, vous nous donnez des noms, tiens. Morgan Sanson. Donc toi, tu as tout le choix entre tous les anciens Olympiens de la Terre et tu dis Morgan Sanson. Écoute, c'est ton choix, Ben COM. Gignac pour Marseillais. Euh, Penses-tu que Gerson peut encore progresser? Oui. Et prendre le jeu de l'équipe à son compte? Oui. Oui, je mise beaucoup sur Gerson la saison prochaine. J'ai vu des choses assez exceptionnelles, je trouve, chez ce joueur. J'ai espoir. Sur Gerson, j'ai vraiment espoir. 1 plus 1, ça fait 11. Et c'est ça qui est beau, effectivement, Ajar. Ajar Van Damme, on va t'appeler. Booba, faut laisser tomber et oublier. Il mérite pas qu'on ait des regrets. Vois-tu Sampaoli, c'est Jean-Pierre qui nous dit ça. Vois-tu Sampaoli, nous dit Zakozak, titulariser un gardien en Ligue 1 et en Ligue des Champions et en Ligue des Champions et ben, donner une compétition à chacun, je suppose que tu dis. J'ai des doutes sur ça. Dans l'esprit, Lopez fait la Ligue 1 et Mandanda joue toute la Ligue des Champions. Je ne crois pas que ça soit dans la façon de voir de Sampaoli. Voilà. Mais peut-être que je me trompe. Et effectivement, ça serait une façon de convaincre, je pense, Steph de rester. Si tu lui dis tu joues soit toute la Ligue 1 ou soit toute la Ligue des Champions, bah, quand même, c'est un projet sympa. Toi, ça serait Aspi. Bah oui, Bidulien, bravo, bien sûr. Dédé Ayou, ouais. Maxime Lopez, il se régalerait avec Sampaoli. Vous savez que j'ai parfois critiqué le jeu de Maxime Lopez. Je pense qu'avec Sampaoli, on aurait vu un autre Maxime Lopez.
Tu préfères Danilo qui joue au Brésil ou Bazoer? Ah bah Danilo, matin, midi et soir. Bazoer, c'est un joueur moyen, hein. Il faut pas penser que c'est un phénomène, hein. Alors là, ça va peut-être clipper et me ressortir ça dans 3 mois s'il est énorme, mais Bazoer, c'est quand même un joueur plutôt banal, hein. Un bon joueur d'effectif, un très bon joueur d'effectif. Un gars qui, dans ton groupe de 22, ne va pas dépareiller si à Lorient, bah, tu titularises Bazoer en 6 à la place de notre 6. Voilà, mais c'est pas. On va pas faire un crack, hein. C'était un potentiel crack à un moment, mais bon, il s'est quand même bien enterré. Euh... Manquillo, oui, Steve, j'espère, je pense que c'est peut-être une blague. Euh, doit être une blague. Thomasson ou Thomasson pour doubler Payet. C'est pas le premier manutention qui propose ça. Thomasson, c'est un bon joueur, mais là encore, Strasbourg va pas te le donner comme ça, quoi. Ancien de l'OM, Edouard Mendy ou Wesley Fofana? Ouais, alors là, des anciens de l'OM de loin, hein, quand même. Surtout Wesley Fofana. Mendy, oui, mais Fofana, ancien de l'OM, c'est un peu abusé. Euh, Max l'OM, Maxou, pardon, Max Lopez et Ocampos avec Sampaoli, c'est monstrueux. Peut-être, peut-être effectivement. C'est vrai qu'Ocampos, on n'en parle pas souvent, mais devenu un bon joueur quand même. Même si la saison dernière a été difficile pour lui. Quel est le joueur que tu ne voudrais pas voir à l'OM? Jean-Paul. Hum, Jean-Paul. Je peux pas vraiment répondre à cette question. En tout cas, son prénom commence par K. Alors, question suivante. On prend le risque de perdre les pistes des joueurs en perdant du temps. Ou tu penses comme moi que les pistes qui sortent ne sont pas les vraies pistes de Sampaoli, de Longoria, pardon, Fanatics Marseille. Je pense que, comme je l'ai expliqué hier, si tu veux vraiment verrouiller un joueur, tu le fais sans attendre la DNCG. Je pense que Witsel, il part pas parce qu'il n'y a pas eu la décision de la DNCG. Tu échoues pas dans le dossier Alichaud pour ça non plus. Ce sont des raisons financières et contractuelles, et ça se respecte. Des clubs qui ont fait des surenchères et les joueurs y sont allés. Surenchères sportives aussi, hein, pourquoi pas en termes de temps de jeu, notamment je pense à Alichaud. Mais, euh, mais voilà. Euh, alors, non, c'est pas Kim Pembe, parce que je dis le prénom commence par K. Et vous vous chauffez, hein, vous êtes pas loin. Vous êtes vraiment pas loin. Euh, Penses-tu que Longoria va prolonger tous ceux en fin de contrat dans 2 ans pour pas refaire un Camara? Ce que je sais, Alcolo, super pseudo, j'adore, magnifique, c'est que Longoria, il est, il est au courant. Il va pas se laisser diriger comme ça a été le cas sur le dossier Rongier. Il va tout faire pour prolonger. Il déteste voir un joueur partir libre, sache-le. Euh, Très très mal vécu les départs libres, même de Thauvin, même si c'est un autre type de dossier, mais celui de Camara, je me souviens, alors pour tout te dire, tiens, ça me rappelle quelque chose, ça m'est venu comme ça en flash. En juillet, il y a la présentation de Balerdi ou de La Fuente, là, cet été, je sais plus, à l'Orange Vélodrome, et je lui dis, hein, je lui pose une question, je lui dis, il y a Bouba Camara qui a plus qu'un an de contrat, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? On imagine que vous allez être obligé de vendre. Et là, je l'ai rarement vu aussi agacé par une question. Et ça en disait long aussi sur ce qu'il pense de ces joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui partent comme ça, quoi. Donc, on est vraiment sur ça avec Longoria. Voilà. Euh, Et si on laissait une seconde chance à deux Séguier? Vous êtes fous, hein, les gars. No flame, no game. On a peut-être été trop dur. Ouais, certes. Certes. Euh, Justin Kluivert, ça aurait de la gueule. Ouais, c'est ton avis. Le fossé un 13. Je trouve que c'est très irrégulier, personnellement. Mais des nouvelles de Thauvin. Il va partir, à votre avis? Est-ce un échec? Non, je pense pas que ce soit un échec. Alors, il cartonne pas comme Gignac a cartonné. Par contre, je trouve que ça a l'air d'aller un petit peu mieux ces dernières semaines et je pense qu'il va rester. Et je pense qu'ils sont contents de lui là-bas. Donc, ouais, ils ont quand même un champion du monde dans leur rang.
Vous avez trouvé un certain dans le chat, évidemment, le fameux nom du joueur. Jean-Paul, regarde le chat, c'est plutôt facile. C'est pas Strootman. C'est pas Strootman. Pas du tout. Voilà. Euh, Penses-tu que Longoria va prolonger tout ce... Oh, j'ai déjà lu cette question. C'est pas Costas non plus. Non, il y a des fidèles. C'est pas qu'Efren Turam, Ernesto Farias. Avait dit, on a tous des petites casseroles. J'avais dit qu'il était pas terrible. Bon, c'est vrai que ça fait 2 ans où il est quand même pas mal en vrai. En vrai. Après, on peut tous se tromper. Euh, Romain, est-ce que tu penses que la DNCG est... une fois que la DNCG sera passée, est-ce que Longoria va enchaîner les recrues? Écoute, Paco, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le plan, c'est d'ici au 15 juillet, comme j'ai expliqué plusieurs fois, réussir à renforcer l'équipe de 3 ou 4 ou 5 joueurs le plus possible en fonction du budget que tu auras à disposition, avant de te consacrer vraiment aux ventes. Parce que les ventes, ça va être très important cet été. Euh, donc voilà, est-ce que une fois le 23 juin, on va signer 3 joueurs le 24, 25, 26? Je pense pas. Je pense pas qu'on soit dans cette situation-là où on a des joueurs qu'on attend d'officialiser, qui ont passé leur visite médicale, tout ça, tout ça. Mais les dossiers vont s'accélérer forcément assez rapidement. Penses-tu que Touré puisse être titulaire? Non, je pense pas. Je pense qu'il est un peu light pour l'instant pour être titulaire. Euh, Ok, vous envoyez les joueurs que vous détestez. Pourquoi pas? Vous avez le droit. Ouais, il m'avait fusillé du regard, Manuel Sirac. Tu t'en rappelles aussi de cette question? Bah, tu vois, merci, ça me fait plaisir. Il y a des fidèles. Ouais, j'avais eu peur. Non, je déconne. J'avais pas eu peur, mais j'avais été surpris par sa réaction parce que moi, c'était une question où je voulais pas je voulais juste avoir son avis sur ça, quoi. Ouais, c'était un peu c'était un peu une question un peu piège, mais je pensais pas qu'il se sentirait un peu pris, quoi, par cette question. Euh, Faire revenir Thauvin, non, non, les gars, arrêtez de vouloir faire revenir les joueurs. Vous avez trouvé dans le chat plusieurs. J'ai dit que c'était pas loin de Kimpembe. Réfléchissez un peu, c'est pas très dur. Un gars qui commence par K, hein, c'est pas très dur. C'est pas très dur. C'est pas très dur. Voilà. C'était catastrophique. Euh, c'est l'heure. Ouais, c'est l'heure de quoi? Ali 14, je sais pas. L'APO? L'APO? L'APO, c'est l'heure de l'APO. Kalimundo, tu prends Romain? Oui, je prends. Après, c'est un joueur parisien. Donc, il y a cette notion qui fait que j'aime pas trop quand on en est trop dans l'équipe. Qu'il y en ait quelques-uns, c'est très bien. Parce que le football est comme ça. Voilà. Donc, mais le joueur en lui-même, intrinsèquement, il est très intéressant, Kalimundo. Très, très intéressant. Ouais, je fais durable. Je fais durable. Encore une minute, c'est vrai. Euh, Les habitués savent, je l'ai déjà dit. Bah oui, oui, oui. Voilà. Après, la question c'était quel joueur je ne veux pas voir à l'OM. C'est pas la même question que la dernière fois, mais la réponse est la même. Est-ce que tu penses qu'il faudrait prioriser le recrutement des joueurs qui n'iront pas à la Coupe du Monde? Eh ben, je sais pas, j'ai pas trop cet avis, moi. Je suis plutôt de l'avis inverse. Parce qu'un joueur qui va pas aller à la Coupe du Monde pendant 2 mois, il va faire quoi? Il va faire quoi? Il va aller à la commanderie, il va kiffer. Moi, je préfère un mec qui vaille dans sa sélection, qui joue peut-être pas tous les matchs, qui garde cette intensité pour rester dans le bain de la saison. Donc, mais c'est vrai que cette situation est tellement atypique qu'on verra si les clubs qui s'en sortent le mieux sont les clubs qui n'ont pas d'internationaux ou l'inverse. C'est très dur à dire, très très dur. Et je suis curieux. Voilà. Radonic, Joker cette année, t'en penses quoi? Non, je pense pas. Désolé. Je l'aime bien, hein, je l'aime beaucoup, mais je pense que le train Radonic est passé. Euh, Quel joueur de l'OM peut briller à la Coupe du Monde? Ta question, c'est briller. Pour moi, il n'y en a qu'un seul qui peut briller actuellement à l'Olympique de Marseille à la Coupe du Monde. Il s'appelle Bamba Dieng. Voilà. Briller, c'est-à-dire éclabousser de sa classe, faire quelque chose de brillant. Bien sûr, il y en a qui peuvent performer, mais briller, je vois que Bamba Dieng actuellement. Voilà.
Euh, J'ai adoré ta réaction en direct pour sa prolongation. Force à toi, Romain. De quoi tu parles? Je sais pas. Mais merci à toi en tout cas, Dimitrez. Tu parles peut-être de Longoria tout à l'heure. Voilà. Du coup, on le vend 50 millions au mercato d'hiver. Ben ouais, c'est ça. Bamba Dieng, imaginez, il vous claque 4-5 buts à la Coupe du Monde. Jackpot, messieurs, dames. On y va, un petit 60 millions dans les caisses. Non, j'exagère, mais bien sûr qu'un joueur un joueur qui va performer à la Coupe du Monde, ça vaudra beaucoup, beaucoup d'argent sur le mercato d'hiver qui suivra. C'est sûr. Alors, Gerson, pour qu'il brille à la Coupe du Monde, il faudrait déjà qu'il y aille. Pour l'instant, il n'est pas dans les plans du sélectionneur brésilien. Reste à savoir si ça sera 23 ou 26. Il m'a semblé lire que ça risquait d'être 26. Donc ça peut être bon pour Gerson, mais après, il faudra qu'il joue. Au Brésil, il y a quand même du beau monde. Des portes de sortie pour Bakambu? Non, et tant mieux. Je veux dire, on l'a pas vu ce joueur. Le vrai Bakambu, on l'a pas vu. Bakambu, il arrive en fin de contrat en Chine en octobre. De novembre à mi-janvier, il ne s'entraîne pas en club. Il arrive dans un club particulier, l'Olympique de Marseille. Il marque, excusez du peu, beaucoup de buts, qu'on le veuille ou non. C'est le joueur de l'OM avec le meilleur ratio minutes buts marqués en Ligue 1 cette saison. Vous pouvez vérifier. Euh, Après, il a beaucoup vendangé sur certains matchs. Il n'est pas parfait. Il n'était pas prêt physiquement. Moi, je demande à revoir. Je demande à revoir. Alors peut-être que ça va flopper totalement. Mais moi, je ne pense pas. Je pense qu'on a un attaquant de bon niveau. Un attaquant dimensionné pour l'Olympique de Marseille. Qui reste un club chapeau 4 Ligue des Champions pour cette saison. Je ne suis pas sûr qu'on pourra avoir mieux que Bakambu, Milik et Dieng. Et je suis même sûr qu'on n'aura pas mieux. Voilà. La piste Luis Muriel, c'est pas mal, mais est-ce que Luis Muriel, c'est meilleur que Bakambu? Je ne sais pas. Ça va vous faire rire, parce que vous gardez l'image du Bakambu maladroit sur certains matchs de la saison dernière. Je vous le répète, avec une bonne prépa, Bakambu, attention, on n'est pas à l'abri d'une belle surprise. C'est mon nouveau chouchou, peut-être, et Marc Pablo en tout cas. Je trouve ça un peu injuste, les critiques qui se sont abattues sur lui, donc ouais, je le défends. Moi, je défends les opprimés. Voilà, Rolando, Ocampos, c'était c'était mes men. Euh, Qu'est-ce que je raconte? On est d'accord que s'il faut vendre un buteur cet été, c'est Milik. Logiquement, oui, parce qu'il arrive à un an de la fin de son contrat. Après, avoir Milik dans ton effectif, c'est quand même pas dégueulasse. Donc, moi, si tu me donnes le choix, je garde Dieng, Bakambu, Milik. Et je pars avec le même trio. Voilà. Et c'est mon choix. Le but contre Nice est magnifique. Oui, il est magnifique ce coup de tête là, tout en abdominaux. Menteur, t'as pas défendu Strootman. Non, mais après les causes perdues, les gars, j'y vais pas non plus quoi. Strootman, Evra, tout ça, pas trop envie d'y aller. Euh, L'ancien joueur qu'il faut reprendre, c'est Florian Maurice, nous dit Gigito. Lui, il arrive à vendre et je crois qu'on finira cette émission là-dessus parce que c'est une bonne remarque. C'est vrai que Florian Maurice fait du bon travail à Rennes. Valère, je l'ai défendu, non. Non, mais parce que c'était pas contre lui, mais moi, depuis le jour où il a signé, j'y ai jamais cru, en fait. Donc, on pourra pas me prendre à défaut sur ça et trouver des extraits où je dis c'est génial. J'y ai jamais cru et j'ai toujours trouvé ça un peu surcoté. Euh, Malgré tout, je suis content pour lui qu'il ait réussi sa première saison à l'OM. 18 buts quand même, toutes compétitions confondues, c'est pas rien. Des buts en Coupe d'Europe, fait honneur à la famille, donc c'est bien. Après, ça s'est mal fini, c'est comme ça. Deuxième mois d'abonnement pour Grégos, merci à toi. Et je dis peut-être une bêtise, mais je crois que le papa et le fils Germain ont tous les deux disputé une finale de Coupe d'Europe avec l'Olympique de Marseille. Et c'est pas mal. Merci les copains. Et je finis juste avec Coppers Galfano. Maurice avait un budget de 80 millions. C'est vrai aussi, la famille Pinot est derrière. Et appuie un peu sur le chéquier en ce moment. Merci Grégos donc pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci Guillaume Poggioli pour la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous laisse une fin de semaine magnifique avec l'excellent, le sémillant Christophe Champy qui va vous régaler de mercredi à vendredi. À très vite les amis. Ciao ciao.